Bonjour, je suis Rebecca de la boîte du fromager et aujourd'hui je vais vous présenter nos sélections découvertes et connaisseurs du mois d'octobre. Alors je vais commencer par vous présenter l'offre connaisseur du mois. Sur l'offre connaisseur, on va avoir 2 vaches, un brebis et un chèvre. Donc pour commencer avec les fromages de vache, je vais commencer par vous présenter le gruyère français. Alors, le gruyère français donc, est un fromage à base de lait de vache à pâte pressée cuite, qui nous vient de Savoie et Franche-Comté, la zone géographique délimitée par l'IGP, et donc en Savoie-Franche-Comté. Il a un IGP depuis 2013. Alors le gruyère suisse se présente sous des formes de grosses meules de 42 kg, donc des meules assez compliquées à porter. Il est né du savoir-faire suisse, c'est un producteur fribourgeois qui est venu s'installer au XVIIIe siècle en France et qui a créé ce fromage, le gruyère français. Donc c'est un fromage qui est assez doux, qui est très fruité, qui a une odeur de paille et qui s'accompagne très bien avec un vin blanc sec. Ensuite on part en Italie, donc on a le taleggio qui a une AOP également, qui est également à base de lait de vache. L'AOP a une zone délimitée sur la Lombardie, donc dans le nord de l'Italie. C'est une pâte molle à croûte lavée. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a une croûte qui est assez collante. C'est dû au fait qu'elle est, pendant l'affinage, elle est frottée avec une éponge mouillée à l'eau salée. Et plus le fromage sera affiné, plus il va avoir une puissance en bouche et il va être de plus en plus fort. Donc vous allez avoir vraiment un goût puissant en bouche. Il a un affinage de minimum 40 jours. Et je vous conseille de le déguster pour le coup, celui-ci, avec un Chianti, qui est un vin rouge excellent italien. Ou vous pouvez également choisir notre vin rouge du mois, qui est le domaine de Suriane, qui est un vin de Provence. Ensuite, donc, on va continuer avec la brousse de brebis, donc, qui est un fromage au lait de brebis, qui est une pâte filée, donc c'est un fromage frais à pâte filée. Celui-ci nous vient d'Aveyron, mais vous allez pouvoir en trouver également dans le PACA ou en Occitanie, ou même en Corse. La brousse est plus connue pour venir de Corse, qu'on appelle également le brucciu. C'est un fromage qu'on obtient, donc comme je le sentais, c'est un fromage très frais, vous avez beaucoup d'arômes d'herbes fraîches qui en sortent. Il est fabriqué avec le petit lait. Donc, quand vous fabriquez du fromage, le lait va s'égoutter, donc c'est le petit lait qu'on récupère. On va le mélanger à du lait chauffé et avec le caillé et le petit lait, tout mélangé, on va en sortir de la brousse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fromage qu'on trouve forcément pasteurisé, étant donné qu'il est le lait est chauffé à plus de 80 degrés. Alors, c'est un fromage que vous allez goûter. Je vous invite à prendre une cuillère et à le mettre en bouche. Il a une douceur en bouche et il est un petit peu granuleux, mais il est très agréable. Sinon, vous pouvez également vous en servir pour faire des sauces avec des petites herbes fraîches, un peu de poivre. C'est excellent pour l'apéro. Et bien sûr, avec un vin blanc sec plutôt, étant donné que c'est un fromage qui est assez doux. Enfin, pour finir, le lait de chèvre, donc le cœur Alvignac. C'est un fromage qui nous vient de Dordogne, qui est une pâte molle à croûte naturelle, comme la majorité des fromages de chèvre. Qui est fabriqué depuis à peu près 30 ans. En fait, il a été créé à l'occasion de la Saint-Valentin. Il a un affinage de 6 jours à peu près, donc c'est un fromage plutôt frais, qui est très doux, donc, qui est onctueux en bouche, et pareil à déguster avec un vin blanc sec. Je vous souhaite une bonne dégustation du plateau connaisseur. Alors maintenant, je vais vous présenter notre offre découverte du mois d'octobre. Alors sur l'offre découverte du mois d'octobre, on va avoir 3 vaches et un chèvre. Donc 2 pâtes pressées non cuites, une pâte persillée et une croûte naturelle. Alors pour commencer par une pâte pressée non cuite, on va commencer par la Tom Cerrone. Alors la Tom Cerrone nous vient de Haute-Savoie.
Alors elle a ce nom tout simplement parce qu'il y a du sérum qui se dépose sur sa croûte. Alors le sérum, c'est la poussière qui se dépose et qui se crée naturellement sur la croûte des fromages. Et le fait de ne pas frotter les fromages, ça permet au sérum de s'installer et de développer une saveur spéciale, un goût assez épicé au fromage. Et plus le fromage va s'affiner, et plus le sérum va s'installer à l'intérieur du fromage et va brunir la croûte du fromage. Alors celui-là a un affinage d'environ 3 à 6 mois. Et il a vraiment un goût de noix. Il peut être très doux quand il est jeune et assez puissant avec l'affinage. Donc je vous invite à le déguster avec soit un vin rouge, donc par exemple le vin rouge du mois, qui est le domaine de Suriane, ou même une bière blonde, c'est excellent avec une bière. Ensuite, on va aller sur un autre fromage de vache qui est le Bleu Jex, qui a eu une AOP et qui a une AOC depuis 1977. C'est un fromage, donc, comme je vous disais, de vache à pâte persillée qui nous vient du Haut-Jura. Il peut s'appeler également, vous pouvez le trouver sous le nom de bleu de Septmoncel ou le bleu du Haut-Jura. C'est un fromage qui est très souple quand il est jeune, qui peut être très friable avec l'affinage, qui a une saveur de noisettes et de champignons qui est assez puissant. Donc je vous invite à le déguster plutôt avec un vin rouge, avec le vin rouge du mois par exemple. Et on n'a pas l'habitude de l'utiliser dans les fondus, c'est assez original mais c'est excellent. Je vous invite à le tester dans des fondus ou même en raclette sur des pommes de terre. Vous serez surpris du résultat, ça va adoucir le goût du fromage et c'est très très bon. Ensuite, le dernier fromage de vache, c'est la tome du Jura. Alors la tome du Jura, c'est une pâte pressée non cuite. C'est le cousin de la raclette nature qui va bientôt envahir les étals de tous les fromagers. Celle-ci est affinée entre 4 et 6 mois. Elle se présente sous meule d'environ 30 cm, donc c'est des petites meules. Comme vous pouvez le voir, elle a une croûte qui est morgée. Elle a une pâte plutôt jaune et elle se déguste très bien avec un vin blanc sec de préférence. Enfin, on finit par le fromage de chèvre, qui est le cabécou. Alors le fromage de chèvre qui nous vient du Tarn, qui est une pâte molle à croûte naturelle. Le cabécou est né dans les années 70. En fait, son nom vient de l'occitan cabré, qui veut dire chèvre. C'est un fromage qui est plutôt jeune, qui a affiné quelques jours en cave, qui a quand même une forte odeur caprine et qui est doux en bouche et qui se dégustera parfaitement avec un blanc sec. J'espère que la sélection du mois d'octobre découverte vous plaira et je vous souhaite une bonne dégustation.